HCC, en fait, c'est à travers un des plus grands hôpitaux de Shanghai. En fait, l'hôpital, pour moi, c'est une image résumée de la société aujourd'hui. On voit l'organisation gigantesque de la machine qui roulait très vite. En fait, dans ce cadre, on voit quand les Chinois en face d'une grande difficulté, et soit c'est un accident ou un malade, comment ils sont dans un très court temps sans sortir, pas seulement trouver des équilibres physiques, aussi trouver l'équilibre psychologique. À travers ça, on voit la vision des Chinois, où on peut dire philosophie de la vie, en face de la vie, de la mort, de la difficulté. En fait, ça revient d'une expérience personnelle, puisqu'il y a 6 ans, et j'étais malade en France, et je passais quelques jours à l'hôpital à Paris. Je me suis rendu compte, en fait, mon réaction était très différente que des Français. Et en ce moment, mon famille me manque beaucoup. Parce que ça fait longtemps que je vis à l'étranger. Et je suis curieuse de cet effet. Et je me suis dit, est-ce que ça vient de moi ou ça vient que je suis une Chinoise? Et j'ai décidé, en fait, qui enquête ce sujet. Et quand j'étais sortie de l'hôpital, je suis tout de suite rentrée en Chine. Et pour voir, pour enquêter, en fait, ce que j'avais oublié dans mon mémoire, ou quelque chose que je ne connais pas encore, en force de vivre longtemps à l'étranger, tout seul. Voilà. Et ça, c'est la raison. Et après, j'ai cherché, et j'ai eu la chance, en fait, en ce moment, il y a un film documentaire, série télé, en fait, en train de préparer dans un hôpital Shanghai. Donc celui qui est hôpital 6, j'avais fait mon film après. Je rejoins l'équipe, et puis je m'en chargeais, en fait. Ils ont installé des caméras de surveillance dans un hôpital, dans la partie urgence, pour filmer. Et moi, je m'en chargeais des caméras mobiles. Donc tout ce qui s'est passé quand ils sont sortis de l'urgence, qui allaient l'autre partie de l'hôpital ou sortir de leur maison ou dans une autre ville. Et aussi, évidemment, j'ai interviewé les gens pour complexe des idées et tout ça. Ça me permet de connaître très bien la situation, de connaître à l'hôpital un lieu que j'ai découvert en France, que j'ai jamais vécu en Chine. Et ça me permet de réfléchir, et puis j'ai décidé, en fait, de faire un film sur ce sujet-là, que j'ai écrit à la fin de tournage un squelette de mon film. Et question d'argent et question de société, en fait, on voit en face une grande difficulté à trouver des solutions ou trouver de meilleurs soins. La première chose qu'on conquête, c'est l'argent. C'est pour ça, première partie du film, on soulève un vrai problème. Mais je pense que c'est un problème partout aujourd'hui. Et c'est vrai, c'est lié avec les systèmes de différents pays à des différents systèmes. Par exemple, aux États-Unis, aujourd'hui, peut-être c'est des pires, parce que chaque pays a vraiment son système. Et en fait, ça paraît sur d'argent au départ. C'est pour la raison, en fait, la première solution pour eux, c'est trouver d'argent, soigner le meilleur soin pour aller guérir rapidement. Après, on voit qu'il y a d'autres problèmes qui se soulèvent.
c'est des gravités ils sont très gravement blessés. Et c'est pas ça la seule solution. Et donc, premier temps, ils sont trouvés, c'est un problème d'argent. En deuxième temps, il dit, mais c'est une question, en fait, équilibre, comment retrouver et remettre tout de suite. Et troisième temps, et quand on remet, comment on ne se pas rejeter à cause de cette gravement blessure ou gravement excitant, on continue à avancer dans un système avance tellement vite, comme le vieux monsieur qui marchait très lent, en fait, et il est presque un fil conducteur de temps, en fait, dans le film. Il est blessé, il marchait très lent, mais il continue à marcher à son rythme. L'idée, c'est avancer. On n'arrête pas ici. Et lui-même, il est respect, il est très organisé sa vie. En fait, c'est ça l'esprit chinois pour moi. Donc, si on tombe, c'est pas grave, on se lève souriment, même avec le sourire, même avec un petit stress traîné derrière. Je l'appelle pessimiste joyeux, mais je ne sais pas, est-ce que ça a bien résumé ça. 跟你爸说你今天好点了，你爸也开心了，也在给你唱歌了。他就会一直拖，对，他就拉很长。 L'idée déjà vient de dès le départ, que quand je vais faire ce film, en fait, moi je me considérais plus comme un artiste qu'un cinéaste, parce que pour moi, en fait, chaque chose, il y a sa forme exprimée qui aboutit meilleure, et c'est bien, en fait, garder cohérent la forme, la manière exprimée avec les différents sujets. Et pour ce sujet-là, comme c'est quelque chose qui... Enfin, la vie pour moi, c'est extraordinaire quand on observe bien. Et c'est plus extraordinaire qu'en fiction. Fiction, je ne parlais pas de films fiction, je parlais quand on racontait des histoires, quand on a vécu. Et il y a plus de détails, il y a plus de sentiments et tout ça. Donc, il y a autant. On ne peut pas dire il y a plus. Et c'est celui qui me touche. Donc j'ai envie... dès le départ, en fait, qui fait un film, un documentaire, mais on vit avec. Donc, c'est ça, d'un coup, je dis, si on laisse des préjugés techniques ou préjugés la manière, point de vue, et comment je vais construire ça, en fait, comme une fiction on suit l'histoire, on vit avec l'histoire et on comprend les choses derrière, et puis donner nos propres points de vue. Donc, je dis, je fais un planning dès le départ. En fait, j'ai écrit mon squelette et puis j'ai décidé à la forme. En fait, ça sera un film documentaire, pas d'interview ni des voix off. On suit l'histoire. Qu'est-ce que s'est passé? On suit l'acte de patients. On essayer de mettre leur place pour comprendre. Leur esprit et leur situation pour avoir une autre conclusion en nous-mêmes d'après notre valeur de vie et expérience. Ça, c'est des plus grands challenges en fait de tous les films pour moi. Et en première saison, j'étais très proche avec les gens et que j'ai vraiment des vrais contacts. J'ai interviewé, je m'en sors pas en fait. Je m'en sors pas, j'étais du mal. Même après, pendant assez longtemps. Et comme je dis, c'était faire vivre avec, montrer en fait leur vie. Il ne faut pas mettre la notion personnelle dedans, éviter en fait pour montrer en fait quelque chose, un regard neutre, respect aussi pour pas manipuler des situations. Et c'était très difficile. Donc après, j'ai essayé de réfléchir et organiser techniquement comment faire. En fait, je construis une équipe de 7 personnes. Donc, 2 caméras. Moi, j'ai une caméra et j'ai l'autre caméraman qui est complexe à le même temps pour aussi se passer pareil. On ne peut pas louper des choses parce qu'on ne peut pas rattraper comme en fiction. Après, j'ai 2 assistantes. Donc, j'ai recruté une fille qui vient de finir ses études, déjà jamais travaillé.
mais qui fait l'étude d'anthropologie. L'idée, c'est qu'elle connaît vraie méthode d'interviewer les gens sans donner le point de vue expression elle-même et un vrai contact avec les gens. Mon deuxième assistant, c'est plus comme un productrice, je ne sais pas comment dire en termes techniques, qui elle est au régie générale. Donc elle est en fait tous les contacts avec l'organisation administrative. 一日一辈子好幸福，找个好老公。没钱，穷男人。你要求挺高的，没办法的。哪个补碗的人把碗补得跟好的一样，不可能的。人生正能量，要人生正能量就要开心，是吧？